Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment passer des bus propriétaires de Creality, celle-ci là, donc sur les CR10S Pro, CR10S Pro V2 et les Max, et donc passer sur des bus standards, hein, des types MK8. Donc Creality a choisi donc pour les CR10S Pro de passer sur des bus propriétaires. Ce qui fait la différence par rapport au MK8, donc c'est le pas du filetage. On a bien un M6 pour les deux buses, donc là c'est celle de Creality, ça c'est une MK8. Donc tous les deux sont bien avec le même filetage, donc c'est un M6. Par contre, le pas du filetage, lui, est différent. Ici, donc c'est 0,75 le pas pour celle de Creality, et pour celle de MK8, on a un pas de 1 mm. Le pas, donc du coup, on le retrouve également donc, sur la Creality dans le radiateur. Donc le heat break qui va se trouver dans le radiateur, il est au pas de 0,75. Et pareil pour le corps de chauffe, on a aussi un taraudage au pas de 0,75. Hotens.fr, ils ont créé un heat break différent et qui permet d'adapter une buse MK8 sur les CR10S Pro. Alors ici j'ai le heat break qui était donc dans la Creality. Donc bon, celui-là est sale, hein, je l'ai démonté. Donc on a le filetage sur tout le long qui est au pas de 0,75, donc M6 0,75. Et Hoten.fr, eux, dans le heat break, ils ont intégré deux pas différents dans le filetage. On retrouve ici, aux 2/3, le filetage M6 par un pas de 0,75. Et ici, au 1/3, on trouve le M6 au pas de 1 mm. Ça va nous permettre de pouvoir conserver le même radiateur. Donc, on est au pas de 0,75, donc ça se monte très bien dans le radiateur. Et ensuite, de venir mettre un corps de chauffe pour standard, hein, un pas de 1 avec une buse par exemple MK8. Et là, donc le 1/3, on va se trouver avec un pas de 1 mm et on va pouvoir, donc là je ne vais pas visser dans le bon sens mais c'est pas grave, on va pouvoir visser notre corps de chauffe. On va lui faire l'inverse. Hop. Voilà. Et donc on va pouvoir intégrer un corps de chauffe standard en conservant notre radiateur de notre CR10S Pro. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le montage. Donc là, j'avais déjà démonté le mien. J'avais eu des problèmes de filaments qui étaient venus boucher la buse. Donc j'avais tout démonté et donc j'en profite pour changer de heat break et passer sur des buses standards. Alors pourquoi passer sur des buses standards? Quel est l'intérêt? C'est que les buses de chez Creality, on n'en trouve pas beaucoup quand même. Même si ça fait maintenant un petit moment qu'ils ont sorti la CR10S Pro. Celle-ci c'est la V2. On n'en trouve pas beaucoup de la marque Creality, on peut en trouver des chinois. Et c'est surtout dommage pour les matériaux qui sont un peu chargés, où on a besoin d'avoir des buses renforcées, on n'en trouve pas beaucoup sur le marché. Donc c'est un peu galère, alors que les MK8, ça par contre on en trouve vraiment beaucoup. Beaucoup de marques en font. On peut passer chez les Nitro, de chez Hotens.fr également. On peut passer chez les micros suisses. Enfin, voilà. Après, on a un large choix de buses. Si on a plusieurs machines qui sont sur du MK8, en plus, on n'a pas besoin d'acheter des buses différentes. Donc, je vous propose de passer au montage. Moi, chez Hotens.fr, j'ai acheté le heat break et donc il se vend tout seul. Il se vend à peu près à 10 €. 9,90, quelque chose comme ça. Et donc je l'ai pris avec le bloc de chauffe qui va avec et la petite chaussette. Voilà, donc là il faisait un package, donc ça fait 20 €. Voilà, ce petit ensemble. Et donc je vais installer maintenant sur ma machine. Donc je vous propose qu'on fasse ça ensemble. Donc je vous montre un petit peu plus près le heat break qu'on va installer. Donc ça c'est celui-ci de Hotens.fr, donc avec les deux filetages au pas différents, donc 1 mm et 0,75 mm. Et là, c'est celui-ci donc de Creality avec un pas de 0,75 tout le long. Là, on voit aussi donc les différences au niveau des buses. Donc ça, c'est une buse MK8 au pas de 1 mm. Et
à droite, on a celle de Creality. Si je les mets côte à côte, donc on voit bien qu'on a un pas plus fin ici que ici. Donc voilà pour les différences. Donc je vais enlever voilà, ceux de Creality. Hop. Et donc on va installer ceci sur la CR10 S Pro V2. Donc là j'avais déjà tout démonté. Et donc on va faire le montage. Donc après si vous avez votre machine pour le démonter, il faudra faire dans le sens inverse. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on retrouve notre radiateur. Ce qui permet de chauffer le corps de chauffe avec la sonde de température. Donc on va installer ça là-dedans. On va installer le heat break dans le radiateur. Et on remontera tout sur la machine. Donc je vais venir installer donc, notre heat break sur le corps de chauffe. Donc la partie filetée à 1 mm. Hein. Voilà, je m'arrête là. Ensuite je vais venir pour savoir la position du heat break, je vais venir mettre une buse MK8. Voilà, une buse que je compte installer. Donc là, je suis en contact du corps de chauffe. Je vais dévisser d'1/4 de tour, parce qu'ensuite, je vais venir revisser quand le corps de chauffe sera chaud. J'aurai besoin de resserrer. Donc voilà, donc là, je suis en contact. Hop, 1/4 de tour. Et ensuite, je vais venir accoster le heat break sur la buse. Donc je continue de visser. Voilà, donc là je suis bien en contact. Voilà, donc là je suis bien en contact entre le heat break et la buse. Et donc là on a un petit jeu qu'on laisse. Donc là on est bien serré. Très bien. Ensuite, eh bien, je vais visser mon heat break sur mon radiateur. Alors avant ça, je vais venir refixer le pneu fit dessus. Je vais utiliser une clé. Donc je vais utiliser une clé qu'elle est avec la machine. Voilà, je serre un peu. Hop. Voilà. Donc je vais venir mettre de la pâte thermique sur les filetages du heat break pour que ça conduise mieux la chaleur sur le radiateur. Voilà. Donc je vais un petit peu le répartir, mais quand je vais venir visser, ça va répartir tout seul la pâte thermique. Donc je viens visser, c'est pareil, j'avais aussi nettoyé le corps de chauffe, il y avait quelques petits résidus. Donc voilà, donc quand façon de vous démonter, c'est bien de tout checker, de nettoyer si vous voyez que c'est un peu sale. Donc une fois mon heat break installé, vissé dans le radiateur, avant de venir solidariser le radiateur sur le heat break avec les deux petites vis sans tête, je vais d'abord regarder comment je vais installer donc, le radiateur sur ma machine pour voir la position du corps de chauffe en fonction de mes cordons, donc de chauffe et puis la sonde. Donc je vais l'installer comme ceci, dans ce sens-là. Et donc là, il faut que ça arrive sur le côté. Donc là, on est pas mal. Voilà. Et donc, je viens visser mes deux petites vis. Voilà. Donc avant de fixer sur la machine, je vais d'abord installer le tube de PTFE. Ce sera plus pratique que si je suis collée pour venir appuyer sur le pneu fit. Donc, hop.
J'en ai pas mis beaucoup. Donc voilà, donc je viens jusqu'au fond. Je m'assure que je suis bien jusqu'au fond. Comme ceci. Donc en fait, je viens de voir qu'en démontant, mon tube n'allait pas jusqu'au bout. Donc en fait, j'ai démonté le pneu fit. Je viens vraiment au contact là. Là, je suis sûre que je suis bien en contact avec ma buse. Et je viens le visser. Ça. Donc voilà, donc je relance avec la clé. Voilà. Là, je suis sûre que cette fois, j'aurai un bon joint d'étanchéité ici. Du coup, là, ici, ça a un peu bougé. Donc, je vais redémonter. Hop. Ah, pas suffisant. Voilà. Voilà, là, on est bon. Voilà, donc là, on est bon. Donc, ensuite, je ne vais pas encore monter tout de suite mon radiateur. Je vais venir. Donc, je viens installer, hop, ma sonde de température. Donc, elle vient dans le trou. Alors, il y avait un petit peu pas de thermique aussi. Je vais lui en mettre. Voilà. Et donc, j'installe la sonde encore. Hop. Et je vais venir remettre la vis à travers. Bon, vous ne voyez pas grand chose, mais hop. J'ai remis ma sonde, ce qui me permet de chauffer. Hop, voilà. Je mets ma sonde ici pour venir la visser, pour la fixer. Hop, comme ça. Donc je vais ensuite venir fixer le radiateur sur la machine. Donc ça ira comme ça. Donc je viens visser avec les vis donc, qui allaient avec la petite rondelle. Non, je regarde si je bats l'embout. Hop. Ouais. Là c'est bon. Donc je le fixe. Je fais attention au câble donc il passe bien dessous. Du bel touch. Voilà, donc j'accoste juste. Je vais mettre l'autre vis. Donc j'essaye de le mettre bien droit. Bon, à vue d'œil. Hein.
Donc je vais pas remettre le capot avec l'aérateur tout de suite parce que je vais mettre en route la machine, faire chauffer et revenir resserrer la buse. Donc je vais venir faire chauffer que la tête. À 200. Okay. Donc ma buse est à 200 degrés, donc je vais venir pouvoir visser. Donc je vais tenir mon corps de chauffe avec une pince et je vais venir visser. Alors je fais attention. Voilà. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais je m'assure qu'en fait, la partie plane de la buse ne vient pas en contact du bloc de chauffe. Comme ça, quand je serre, je suis sûre que je suis bien en contact avec mon tube de PTFE et que du coup, j'ai une bonne étanchéité. Parce que si j'avais le plat de ma buse qui était en contact du corps, ben en fait, je ne sais pas si au final, je peux ne pas être en contact avec le tube. Ça ne se verrait pas. Donc là, je m'assure qu'il y a un petit jeu. C'est pour ça que tout à l'heure, on n'avait pas serré à fond et qu'on avait laissé de quoi serrer. Et même là, quand je serre chaud, je ne suis toujours pas en contact. Alors, donc maintenant que j'ai bien fixé ma buse, je vais venir mettre la chaussette. Donc en faisant attention à ne pas me brûler parce que là, je viens de faire chauffer le corps de chauffe. Donc là, elle est bien mise. Et maintenant, je peux remettre le capot. Voilà. Tac. L'installation donc de nouveau heat break est terminée. Donc voilà, là on s'assure quand même que les fils ne sont pas pincés parce qu'il y a un peu moins de jeu qu'avant, je trouve. Donc voilà, donc je m'assure que ils ne sont pas pincés, qu'ils ont un peu de jeu, donc ça c'est bon. Il ne faut pas oublier de mettre les petits clips bleus. Voilà, ici. La même chose côté extrudeur, voilà. Et je vais refixer ensemble les deux cordons. Eh ben on est pas mal. Donc l'installation est terminée, je vais vous proposer de faire un print. Donc je vais refaire mon niveau, parce que là on a changé la hauteur de la buse par rapport au BL Touch. Donc, ouais, si je le sors. Donc, je vais voir, non, là je vois que c'est à peu près bon, mais bon, je vais refaire mon niveau. Et ensuite, je vais en faire un petit print pour voir ce que ça donne. Donc l'impression vient de terminer, donc j'ai imprimé un petit cube de calibration, mais c'était surtout pour voir si j'avais pas de problème au niveau de ma buse, s'il n'y avait pas de fil qui allait un peu fuiter, et donc j'ai eu aucun souci, comme ça ça me permet de voir que j'ai bien monté tous les éléments, que mon tube de PTFE était bien en contact, c'était surtout ça le point principal de l'installation. Et puis après mon niveau, j'ai pas eu de difficulté à refaire mon niveau, hein. Ma buse était un petit peu plus haut que mon BL Touch, donc ça c'était bon. Et puis la pièce, voilà, c'est pas de choses différentes par rapport avec la buse d'avant. Donc c'est que l'installation s'est bien passée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera pour installer
un nouveau hit break dans votre CR10S Pro V2. Et puis si elle vous a plu, mettez un like et puis on se voit à une prochaine vidéo. Salut!